Bonjour Thomas. Bonjour Marie-Jo. Comment tu vas? Ça va? Si, tout va bien. Alors voilà. Donc, attends. Là j'ai fini. Voilà, cher Tomek, alors c'est toi qui es à l'origine de ce projet de spiruline. Oui, en fait, un jour, on a parlé avec une amie, Robert, que certains ils connaissent ici, Robert D'Arato. On a vu sur Internet des gens qui fabriquent des spirulines en France. Et comme ça, cette idée est arrivée. On a imaginé un peu qu'on pouvait faire ça ici à Ibiza. Et que ça pouvait nous plaire de développer un petit peu ce projet. Et après, quand je rentrais à la maison, je participais à cette idée avec Do qui avait aussi la même avis de faire quelque chose avec la spiruline. Et un jour qu'elle est partie en Alsace, dans sa famille, elle retrouvait là-bas une ferme de spiruline et cette spiruline, en fait, elle arrivait de France, d'Alsace. C'était une petite bouteille de 1 litre de spiruline qui arrivait ici. Et après, on a développé avec une bouteille plusieurs centaines de litres de spiruline. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui t'a motivé au départ dans ce projet alors? Pourquoi la spiruline? Oui, au début, c'était une sorte de curiosité de cette plante, de développement, de certaines possibilités que ça donne, cette spiruline, de nourrir les gens, d'apporter de manière très facile la santé, le bonheur et être bien nourri. Ça c'est un aspect. Et après, c'était aussi possibilité de créer quelque chose de nouveau qui, comme ça, en théorie, ça commençait à me passionner un peu. Et après, je voulais voir ça un petit peu dans la pratique aussi. Et petit à petit, on a commencé avec 1 litre. Après, j'avais 2 baignoires que j'ai récupérées et j'ai augmenté le volume de notre spiruline. De 2 baignoires, c'était 4 baignoires. Et à un moment, j'ai dit ok, peut-être on va construire une petite serre, petite piscine pour avoir encore plus de spiruline et donner cette possibilité de manger la spiruline à d'autres personnes. D'accord. Et est-ce que tu as pu faire une formation spéciale pour initier le projet ou... Si, bien sûr, au début, on a marché un petit peu comme ça dans l'inconnu parce que j'avais juste les informations que je trouvais un petit peu sur Internet. Et après, petit à petit, on a tombé sur un mec en sud de la France qui faisait la spiruline déjà depuis plusieurs années. C'était lui un peu aussi un initiateur de la spiruline en France. Et lui, il faisait la formation. Et je m'inscris à cette cours de spiruline. J'étais allé là-bas et c'était ma première formation. Avec une dizaine de personnes, on a participé en 3 jours où on a eu les formations théoriques et après pratique aussi parce qu'on a fait la spiruline dans sa ferme, dans sa petite ferme. Et après, je faisais encore 12e formation. On était allé ensemble avec Marie-Jo. On était allé aussi chez un monsieur qui s'occupe de spiruline déjà depuis longtemps. Il est un petit peu le scientifique de spiruline aussi. Il fait des recherches de comment on peut améliorer la spiruline toujours dans conditions climatiques ici, en France ou en Espagne ou en Europe. Et là aussi, on était allé pour 3 jours de formation. C'était quelque chose de très intéressant. En plus, dans ce 12e voyage, ce qui est intéressant aussi, que Marie-Jo, elle organisait le voyage de façon qu'on pouvait visiter aussi d'autres spiruliniers en France. Et là, on a vu comment chaque personne a son goût, à son caractère, à sa imagination aussi.
il construit les serres ou les piscines avec le matériel de base qu'il trouve dans son région pour faire les piscines, les bassins de spiruline et après pour fabriquer la spiruline. Donc il y a quand même quelques conditions climatiques de base quand même, non? On ne peut pas faire ça n'importe où. Oui, c'est sûr que plus facile, c'est de développer la spiruline dans des conditions où le climat il est chaud, que la température ne baisse pas en dessous de zéro. Parce que en fait, la spiruline, elle se développe mieux entre 25 et 35 degrés de l'eau. Alors après, si la température de l'eau elle descend, elle se développe un petit peu et après la température quand elle descend plus ou moins jusqu'à 10 degrés, elle se hiberne et elle dort. On ne peut pas vraiment descendre de température plus que 10 ou 8 degrés parce qu'après il y a un risque qu'elle peut mourir aussi. Par exemple en Espagne, il y a une saison morte, il y a une saison où ça... Si, normalement en France et aussi en Espagne, il y a un moment où on ne fabrique pas la spiruline. Bien sûr, si on peut chauffer de l'eau jusqu'à 25 degrés, on peut produire la spiruline toute l'année presque. Mais normalement, dans les conditions naturelles, il y a en Espagne, à Ibiza, il y a 8 mois de production de spiruline. Et après, il y a 4 mois de repos. D'accord, très bien. Et donc, quel type de matériel de base on a besoin pour pouvoir démarrer une exploitation spiruline? Oui, le matériel de base, d'abord c'est une IDI. Il faut avoir une IDI de faire la spiruline, après la spiruline. Et au niveau du matériel de base, bien sûr, il y a deux façons. On peut faire la spiruline dans notre maison, à petite quantité. Et là, si vous cherchez sur Internet, on peut voir qu'on fait la spiruline dans les bouteilles, dans les petits bassins, dans l'aquarium. Tout ça, c'est possible de faire à la maison. Mais après, si on a un petit bout de terrain, on peut construire notre petite piscine de 500 litres ou de 1000 litres ou de 10 000 litres. Ça dépend des terrains qu'on dispose pour faire la spiruline. Et après, il faut construire une piscine. Alors, il faut avoir une bâche spéciale pour faire les piscines où on va garder la spiruline. Et après, si on construit une serre, alors il y a toutes sortes de matériel pour construire une serre. Et après, il y a des matériels aussi pour attraper la spiruline, pour faire presser la spiruline ou faire les spaghettis, sécher la spiruline, toutes sortes de matériel comme ça que petit à petit on s'équipe et après ça dépend aussi des tailles de spiruline qu'on a. Voilà, oui justement, bon, ça fait la transition avec la question suivante. Vous la proposez, tu la proposes humide ou sèche, cette spiruline, donc quelle est la différence? Qu'est-ce qui est mieux et comment vous la séchez? Pour moi, je suis 100% pour spiruline fraîche parce que c'est là qu'elle nous apporte beaucoup plus des éléments pour nutritifs. C'est là où on peut profiter maximum de cette cyanobactérie qui nous peut faire beaucoup de bien. Après, bien sûr, on ne peut pas manger toute l'année la spiruline fraîche parce que si elle est en hibernation en hiver, alors là, une partie de cette spiruline on peut sécher aussi pour avoir en hiver. Et là, il faut sécher dans des conditions qui ne dépassent pas 40 degrés pour qu'elle ne s'abîme pas, qu'elle se sèche lentement et dans une température pas très élevée parce que c'est là où on garde plus de substances qui nous nourrissent dans cette spiruline. Est-ce que tu as une idée du pouvoir justement de la spiruline, le pourcentage du pouvoir de la spiruline sèche par rapport à la spiruline humide?
C'est plus ou moins, quand on mange la spiruline, on peut dire humide, c'est 100% de son pouvoir. Voilà. Et après, si on sèche bien, ça peut être 60% de son pouvoir. Mais ce qui est le plus important dans la spiruline humide, c'est son pH, elle est encore vivante. Et c'est ça qui nous fait du bien aussi dans notre système digestif et dans tout notre organisme, qu'on intègre quelque chose qui est vivant et qui peut aussi soigner toutes sortes d'éléments qu'on a dans notre organisme. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait démarrer une exploitation de spiruline? Est-ce qu'il y a des choses à conseiller, à savoir? Si, alors moi je pense que déjà il faut voir pourquoi on veut faire cette spiruline. Il faut se former un petit peu. Maintenant c'est facile parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet, il y a des livres. Et après, si on va vraiment trouver que c'est quelque chose qui nous passionne, il y a tous les éléments qui vont se mettre en ligne et là ça va être facile après. Il faut voir si on fait la spiruline dans notre maison, carrément dans une chambre, sur le balcon ou devant la fenêtre, ou si on a le terrain et on fait la spiruline dans notre jardin, dehors, avec plusieurs centaines de litres ou milliers de litres de piscine. Alors ici, c'est une exploitation qui est de combien de litres alors, si tu comptes ça en litres? On a plusieurs piscines parce qu'il y avait plusieurs étapes de construction. On a commencé par une bouteille d'1 litre, après on avait quelques baignoires de 50 litres, après on a arrivé à une piscine deux piscines de 3000 litres, alors c'était 6000 litres en total. On a ajouté encore une de 3000 litres, et maintenant on a une serre il y a deux piscines qui peuvent avoir plus ou moins entre 5 et 6 000 litres chacune. Alors, en tout, on peut avoir plus ou moins 15-18 000 litres. Ouais, ça dépend aussi parce que il y a le moment où on a plus de quantité de l'eau, il y a un moment où on réduit un peu pour chauffer plus rapidement. Il y a toutes sortes des éléments après qu'on parcourt, on apprend. Et il faut respecter aussi la température et certaines conditions climatiques pour qu'elle se développe mieux et qu'elle est contente, parce que quand elle est contente, elle produit beaucoup de spiruline et tout le monde est content après. Et sinon, il me venait encore une question. Combien de personnes alors faut-il pour pouvoir entretenir, surveiller, exploiter la spiruline, par exemple pour 18 000 litres? Oui, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi, bien sûr, ça peut être 2, 3, 5. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile si on peut faire avec quelqu'un, en plus avec quelqu'un qui a la même passion, qui s'intéresse. Il y a pas mal de détails. Et par exemple, quand on fait ensemble avec Marie-Jo, elle a beaucoup plus d'aspects de recherche au niveau de nourriture, au niveau de bases chimiques et tous les tests qu'il faut faire pour qu'on est sûr qu'elle a une bonne condition de la vie et qu'il n'y a pas de problème dans ce côté. Et moi, je m'occupe plutôt des aspects techniques, de construction, de recherche sur ce domaine pour améliorer un petit peu les conditions de travail, d'inventer aussi des choses, parce que, comme je te dis, chaque endroit il a ses caractéristiques, chaque personne il donne un peu son goût de spiruline, son caractère. Alors, chaque installation ça peut être différent. D'accord. Très bien, bah écoute, merci pour cette interview Tomek, et puis bonne chance, bonne longue vie à la spiruline. Oui, à la spire, qu'elle a beaucoup de spire. Parce que en fait la spiruline, quand on regarde par microscope, c'est une petite organisme avec des spirales. D'accord. Pour ça c'est une spiruline. Voilà.
Faut y aller, ouais. Bien, alors on va aller voir maintenant un petit peu l'installation de spiruline qu'on a en ce moment dans la nouvelle dans le nouvel tunnel. Ce que tu sens quand tu rentres tout de suite, il y a beaucoup d'humidité. Et il y a beaucoup d'oxygène aussi parce que la spiruline elle fabrique beaucoup d'oxygène. Alors ici quand on rentre on sent tout de suite qu'il y a une différence de température, d'humidité et l'air qui est très oxygéné. D'accord. Voilà, on a ici une piscine plus ou moins de 6000 litres et ici on a deuxième. Au milieu, il y a un petit barrage pour que l'eau elle circule tout le temps parce qu'il faut qu'elle est en mouvement. Sinon, elle monte à surface et là, elle peut être trop chauffée, elle va être pas bien. Il faut qu'elle est bien mélangée. Pour mélanger la spiruline, pour l'instant, on a deux pompes. Il y a une et l'autre qui est là. Mais en futur, je vais installer la roue à aube pour mélanger la spiruline qui va être connectée avec les panneaux solaires aussi, avec l'énergie solaire. Et comme ça, on va être indépendant de l'électricité et tout ça, ça va être encore plus naturel. Mais ça demande un peu de temps, un peu de chercher le matériel et tout. Je ne voulais pas perdre les saisons de spiruline, alors j'ai installé tout ça avec les pompes. L'eau de la pluie, de profondeur de la terre, il n'y a pas de chlore dedans. Normalement, quand on prend de l'eau des villes où il y a de l'eau qui a été traitée, il faut laisser quelques jours vaporiser des chlore parce que normalement elles ne se reproduisent pas dans l'eau avec des chlore. Il faut que ça reste de l'eau de source. D'accord. Oui. Ok. Il y a aussi un milieu de la vie aussi qui est important. Normalement, c'est l'eau qui a une pH 10 ou presque 11. Comme ça, il n'y a aucune bactérie, aucune on peut dire, maladie qui se développe dedans. C'est l'eau qui est légèrement salée. Et qu'il y a aussi bicarbonate de soude dedans. Tout ça, ça donne une proportion qui correspond à la quantité de l'eau. Ça crée le milieu de la vie dans lequel la spiruline elle se développe, on peut dire mieux. D'accord. Alors, comme vous voyez, ça c'est une serre que j'ai construite par moi-même. J'avais deux possibilités, soit acheter quelque chose qui est déjà fait, une serre avec les éléments qui arrivent, mais c'était trop cher. Sinon, construit par moi-même, c'est ça qui m'a tenté aussi à faire parce qu'il faut imaginer tous ces éléments, il faut rassembler toutes sortes de matériel et après faire un petit travail que chaque jour, ça nous arrive des éléments à solutionner, à chercher un petit peu tout ce qu'il faut pour que ça tienne bien. Alors pour l'instant, ça se présente comme ça. Il y a encore les petites modernisations que je vais faire ici. Mais je suis content de cette petite installation. Comme vous voyez, pour l'instant, ça marche très bien. Oui, là c'est de la bâche alimentaire. Et puis, alors pour les piscines, ça c'est les bâches alimentaires, là où spiruline elle a le contact avec de l'eau et avec le plastique. Et après ça c'est la bâche pour les toits. De l'ombrière. Ça c'est la bâche spéciale pour les serres qui est résistante à le soleil. D'accord. Et après, on est obligé de mettre aussi ombrière parce que la spiruline, elle n'aime pas trop de soleil, trop de lumière. Oui. Il faut garder un certain équilibre entre les chaleurs, lumière. Alors voilà, c'est ça. Et des PVC, non? Tu as mis des tubes PVC. Oui, ça c'est des tubes PVC. Des fers à béton aussi. Oui, béton pour la bâche. Il y a un petit peu tout. Voilà, d'accord. Ouais.
Et après, voilà, là-bas, il y a une autre porte que si jamais ça va être trop chaud, on ouvre deux portes et il y a une circulation de l'air. D'accord. Ok. Et après, c'est tout. Très bien. Ok. Bon. Alors, une petite explication comment on attrape la spiruline. Mhm. D'abord, il faut avoir un tissu spécial. Mhm. Ça, c'est un tissu qui a 30 micro-ondes, les mailles très petites pour que la spiruline elle reste dans ce tissu. Ici, on a autre boîte avec autre tissu. Ça, c'est pour filtrer les petites particules qui peuvent flotter dans la spiruline qu'on attrape et qu'après, elles ne rentrent pas dans la spiruline qu'on va manger. Alors, c'est ça qu'on attrape tout. Et après, une fois qu'on a tout attrapé, l'eau elle se filtre par ce tissu-là et on a une pâte qu'on va voir plus tard. Ok. Maintenant, normalement, on ramasse la spiruline qui flotte sur l'eau. Pendant la nuit que les pompes sont arrêtées, la spiruline elle monte en surface. Ouais. Et on ramasse une partie de cette spiruline. Une partie parce que l'autre partie on garde pour qu'elle puisse se développer parce qu'il faut toujours un peu de spiruline qu'elle se développe après. D'accord. D'accord. Ok. Et ça c'est une petite, Petite passoire. Une passoire avec une sorte. Et on attrape comme ça. On est au lac Tchad. Si bien sûr, il y a après encore d'autres méthodes d'attraper les spirulines, mais pour l'instant, nous, on utilise cela et peut-être après, quand notre système il va être encore plus amélioré, on peut faire ça différemment, mais on a trouvé que c'est pas mal et que c'est assez rapide aussi. Alors pour l'instant, c'est comme ça. D'accord. En fait, chaque personne, il trouve ses méthodes d'attraper la spiruline parce que, comme je te disais avant, les conditions d'installation de spiruline familiale, c'est particulier à chaque famille, à chaque installation. Ouais. Et après, chacune trouve sa méthode parfaite pour lui-même. D'accord. Regarde. Tu vois ici, après quand j'ai un peu de spiruline, je vais mettre ici. Et après ça filtre. D'accord. Et ce qui est gardé, c'est ce qui est en haut. Non, en fait on garde après ce qui est en bas. En haut c'est juste les filtrations. Ah, ok, pour d'accord. attraper Les petites particules, oui. D'accord. Ok. Voilà, comme ça c'est le premier filtrage. Et, normalement toute la spiruline elle passe par cette tissu parce que quand tu vois des mailles de ce tissu, Ouais. la spiruline elle passe facilement, c'est juste attraper les petits trucs. Petites particules. Et quand tu regardes les mailles de cela, tu vois, c'est carrément, on voit rien. C'est très très petit. C'est amusant. Ça impressionne un peu, quoi. Et quand on attend un peu que l'eau elle passe. On n'est pas seulement des gens du... Voilà, maintenant on a plus ou moins les pâtes de spiruline qui est prêt à faire le pressage. Alors d'abord je l'enlève tout des bordures de tissu. Tout coupé, on va voir autre séquence. Ah ouais. Il faut attendre un petit peu que je presse un peu la spiruline pour qu'il y ait de l'eau qui sort.
Ça c'est très manuel, quand on n'a pas beaucoup, on peut faire comme ça. C'est juste question de temps, il faut être appuyé pendant 3-5 minutes comme ça. Ah oui, et, quand même, ouais. ouais, parce que ça sort doucement, le tissu il est vraiment étanche. D'accord. Okay. Le suivant. Et on ne met jamais de savon sur les mains. D'accord. Là va l'eau claire. Maintenant, on va passer à une étape où on met dans les petits paquets et on pèse sur le balance pour avoir une quantité de 50 grammes. D'accord. D'accord. Bien. Et voilà. C'est presque une cérémonie, hein. Donc on ne touche jamais la spiruline avec les doigts. Jamais. Dans aucun processus. En fait, ici, quand on prépare le milieu de la vie, on sait pour combien de litres il faut du sel et du bicarbonate de soude pour que le milieu de la vie il est correct. Ouais. Et après, quand on attrape la spiruline, on sait aussi si on attrape 1 kg de spiruline. On a par exemple pour 1 kg de spiruline, ici on a 200 g de nitrate de potassium, 20 g de phosphate de magnésium. Il y a 10 grammes de sulfate de potassium, 10 grammes de sulfate de magnésium et 2 grammes de sulfate de fer. D'accord. Et tout ça, on prépare par exemple pour 1 kg de spiruline attrapée. D'accord. Là, il y a eu combien? On a 1 kg de sang. D'accord, ok.